Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto PC. Aujourd'hui on va parler de tout ce qui peut composer un PC, donc tous les composants, et je parlerai un peu ensuite de comment on monte ce PC. Allez, c'est parti. Donc nous allons parler dans un premier temps de la carte mère. Donc une carte mère, c'est ce qui compose principalement le PC, c'est où on va attacher tous les petits composants. Voilà, ça ressemble à ça, une carte mère. Donc il faut savoir qu'une carte mère, il y a plusieurs formats possibles. Donc la première, ça s'appelle EATX, Extended ATX. Donc c'est une grosse carte mère. Il faut faire attention parce que tous les PC, enfin toutes les tours PC sont pas assez grandes pour accueillir ces types de cartes mères. La deuxième, c'est ce qu'on appelle les standards ATX ou ATX tout court. Voilà, elle se compose comme ça. Donc ça, c'est la taille standard. Après, nous avons ce qu'on appelle les micro ATX. Donc ça, c'est pour des PC un peu plus petits, donc qui vont aller dans des tours un peu plus petites. Et après, on trouve moins, mais ça existe, il faut le savoir. C'est des mini ITX, des nano ITX et des pico ITX. Donc voici une carte mère, on va voir un peu plus en détail ce que l'on peut trouver dessus. Donc dans un premier temps, tout en haut, on peut voir les connecteurs 8 plus 4 pins. Donc le 4 pins est là, 8 pins est là. Donc ça permet d'alimenter le CPU, ou plus communément appelé le processeur, qui sera notre cœur de notre PC. On y reviendra un peu plus dessus tout à l'heure. Qu'est-ce que l'on peut avoir? Donc ici, les 4 petites bandes que l'on peut voir, ce sera les connecteurs ou les emplacements où on viendra placer la mémoire RAM de l'ordinateur. Ici, ça sera le connecteur 24 pins, donc ce qui permettra d'alimenter la carte mère en général. Donc l'emplacement du processeur. Ici, on peut voir dessous, on peut connecter ce que l'on appelle un NVMe. Donc ça sera pour tout ce qui est mémoire de l'ordinateur. C'est un disque dur, ça s'appelle. Voilà, c'est les nouveaux disques durs que l'on peut avoir dans le commerce. On a juste à y attacher à la carte mère et puis ça fait l'affaire. Ici, ça sera le connecteur, le port PCI Express. Donc ça, c'est le connecteur pour connecter la carte graphique cette fois-ci. Et ici, on en a d'autres. Donc voilà, on peut en mettre plusieurs si l'on veut. La pile qui permet de faire marcher au démarrage la carte mère. Et puis là, on a un petit chipset graphique, il me semble, ou le chipset tout court de la carte mère pour faire fonctionner tout ça. Derrière, nous avons tous les connecteurs, bien sûr. Là, on voit pas très bien, mais ça sortira de la tour. Hop, et ils sont ici. Attention, petit point de vigilance sur ce que l'on appelle les sockets. Donc les sockets, c'est les connecteurs qui permettent d'associer la carte mère au CPU, donc au processeur. Donc on peut voir qu'il y a différentes sockets, donc il ne faut pas se tromper en associant le processeur à la carte mère. Voilà, par exemple, si on peut voir ici une socket AM4 de AMD et ici une socket LGA 1151 de Intel, donc on voit que c'est pas du tout les mêmes connecteurs. Voilà, on vient poser le composant, le CPU dessus. Et si on prend pas la bonne socket, donc ça ira pas du tout. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète une carte mère, on peut avoir une différence entre les sockets. Donc acheter une carte mère avec une AM4, on ne pourra pas mettre un processeur Intel LGA 1151. Donc il faut faire extrêmement attention quand on associe notre processeur à notre carte mère. C'est très très important. Maintenant que j'ai parlé des sockets, nous allons pouvoir parler du processeur. Donc le processeur, c'est un peu comme le cerveau de votre ordinateur. Donc c'est lui qui exécutera et interprétera toutes les consignes qu'on lui demande pour ouvrir un programme, que ce soit du côté jeu ou côté programme simple Word ou texte. Donc le processeur, donc il faut faire très attention au départ, il faut savoir ses besoins. Donc si on veut faire du gros jeu ou du gros programme de montage ou des choses comme ça, ou exécuter plusieurs programmes en même temps, il faudra plutôt partir sur un processeur assez puissant. À la différence, si c'est juste pour faire de la navigation ou du YouTube
YouTube ou des choses comme ça ou du texte, nous n'aurons pas besoin d'un processeur très puissant. Donc il faut savoir que pour les processeurs il y a deux marques qui se font concurrence en ce moment, donc deux grosses marques principales. Il y a d'un côté AMD avec des sockets plutôt AM4, ces choses comme ça, et des sockets différentes qui vont partir plutôt de la deuxième marque Intel, donc ça sera plutôt du LGA 1700, du 1151, du 1150. Donc voilà, faire encore très attention aux sockets et surtout faire attention aux besoins de départ. Donc si on part sur du puissant, c'est plus jeu, grosse fonctionnalité, et si c'est pour du pas puissant, ça sera plus navigation, vidéo, YouTube, des choses comme ça. Une fois le processeur, la carte mère en votre possession, il n'y aura plus qu'à connecter le processeur sur la carte mère, donc sur la socket qui se trouve ici. On peut voir des petits détrompeurs avec une forme arrondi ici, donc qui se mettra dans les encoches, et où il n'y a pas de pin ici, il faudra faire correspondre où il n'y a pas de pin aussi sur la socket. Donc juste à positionner le CPU ici sur la carte mère, et il n'y aura plus qu'à le bloquer avec cette petite barre de métal en fer que l'on va abaisser. Ça va abaisser ensuite le capot qui va se mettre dessus, et hop, ça va bloquer le processeur. C'est très facile à faire, faut juste trouver le sens de la socket, et ça va très bien avec les détrompeurs. Il n'y a vraiment pas de piège là-dessus. Une fois votre processeur mis en place, il faudra prévoir certainement le refroidissement du processeur, car un processeur ça chauffe quand c'est en fonctionnement, surtout quand on exécute des tâches lourdes. Donc il faudra prévoir soit ce que l'on appelle un ventirad, donc c'est ceci. Donc ici nous allons prévoir d'y mettre dessus le processeur, donc à la face externe. Donc ça sera appuyé dessus avec ce que l'on appelle de la pâte thermique entre les deux, donc une petite couche de pâte thermique, et on va appliquer sur le processeur ceci. Donc ici il y aura un refroidissement par air, ce que l'on appelle, donc ici il y en a deux, c'est un exemple, hein. Et avec des caloducs ça va refroidir la base, ce qui va refroidir ensuite le processeur. Ou on peut acheter aussi ce que l'on appelle ici un water cooling IO fermé. Donc on vient appliquer sur le processeur ceci avec de l'eau qui circule dans cette partie. Nous allons avoir un refroidissement avec de l'eau dans le circuit, et ça va permettre avec le ventilateur de refroidir cette eau, et ainsi de suite, mais en circuit fermé. Il n'y aura pas besoin de changer de l'eau, il n'y aura pas besoin de trop d'entretien, bon, à part bien sûr comme d'hab les ventilateurs, mais ça sera tout. Donc voilà, à voir de votre côté ce que vous préférez. Les deux sont assez efficaces malgré tout. Un peu plus efficace le water cooling fermé. Nous allons passer maintenant à un composant très important du PC qui n'est autre que la carte graphique, un des composants les plus chers du PC. Donc il faut savoir qu'il n'y a que deux fabricants pour l'instant de cartes graphiques, qui n'est autre que AMD et Nvidia qui se font concurrence. Et il y aura prochainement dans l'année fin 2022 je dirais un nouveau concurrent qui sera Intel. Donc pour en revenir sur la carte graphique, elle permettra elle seule d'afficher les graphismes en 2 ou en 3D sur votre écran de PC. Et cela en fonction de sa puissance, de sa mémoire et de sa fréquence. Donc certaines cartes graphiques auront une fréquence beaucoup plus haute que d'autres, ainsi que la mémoire beaucoup plus haute. Donc il existe par exemple des mémoires à 8 Go, d'autres à 12, d'autres à 24. Et c'est comme un peu sur les GPU, les processeurs. Il faudra voir qu'est-ce que vous voulez en faire, vos besoins. Si vous voulez faire du gros jeu en 4K, il faudrait une grosse carte graphique. Par contre, si vous faites du
petits jeux type Minecraft en HD par exemple, où il faudra pas beaucoup de FPS, des frames par seconde. Donc là il faudra une puissance moindre. Donc on peut trouver par exemple dans la gamme de chez Nvidia des RTX 3060, donc des plus petites cartes graphiques, et par exemple des 3090 Ti. Donc là ça sera l'extrême carte graphique très puissante. Donc pareil, attention à vos besoins, ça peut aller d'une carte graphique à 400 euros, voire 450 euros, à 2000 euros, 2500 euros. Donc à ne pas négliger le budget là-dedans, faut vraiment savoir vos besoins pour la carte graphique. Une fois la carte graphique en votre possession, il faudra bien sûr la connecter à votre PC sur la carte mère. Donc il faudra l'alimenter dans un premier temps avec un 8 plus 6 pins ou 2 x 8 pins ou 1 x 8 pins, cela dépend de la puissance de votre carte graphique. Une fois votre carte graphique connectée avec l'alimentation principale, il faudra la connecter sur ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la carte mère, sur le PCI Express. Donc il y aura juste à clipser dessus et ça sera terminé. Nous allons passer maintenant à un nouveau composant du PC qui n'est autre que la mémoire RAM, ou on peut l'appeler aussi mémoire vive. Donc cette mémoire, on peut la comparer par exemple à une mémoire à court terme de cerveau. Donc ça permettra d'être... la mémoire va se remplir et elle va se vider quand elle n'a plus besoin. Tandis que par exemple ce qu'on appelle la mémoire morte d'un PC, donc la mémoire de stockage principale qui sera alimentée au cours des années, elle ne bougera pas. Par contre, à chaque fois que vous éteindrez votre PC, la mémoire vive ou celle des barrettes de mémoire sera vidée. Voilà. Il faut savoir qu'il y a différents types de RAM, bien sûr. Il y aura la DDR3 et la DDR4. Maintenant, c'est ce qui est de plus actuel. La DDR3 sera beaucoup moins rapide que la DDR4, donc je vous conseille de privilégier la DDR4. Pareil pour vos besoins, il sera nécessaire de voir ce que vous voulez acheter. Donc bien sûr, la capacité de la RAM sera comprise souvent entre 4 et 64 Go. 64 Go vous donnera énormément de place en mémoire vive, tandis que 4 Go vous limitera assez dans l'exécution de plusieurs programmes en même temps. Une fois la RAM en votre possession, il faudra bien sûr les installer. Donc comme ce petit schéma vous l'indique, il y aura juste à les clipser. Donc on ouvre le petit clips qui est ici, on a juste à enfoncer dans les détrompeurs avec celui qui est ici. Il y aura un sens bien sûr, mais vous ne pourrez pas le mettre s'il est dans le mauvais sens. Ensuite il faut savoir que les barrettes de RAM marchent par paire, donc soit quand vous avez deux barrettes de RAM, il faudra y mettre sur la première et la troisième, soit sur la deuxième et la quatrième. Je vous conseille d'y mettre sur la deuxième et la quatrième pour la simple et bonne raison que ça laisse un peu de place si vous mettez un ventirad qui sera pas très loin. Voilà, après si vous voulez en mettre 4, pas de problème, vous mettez les 4 sur les 4 slots. Nous allons parler maintenant d'un élément très important du PC qui n'est autre que l'alimentation elle-même. Donc sans alimentation bien sûr il n'y aura pas de démarrage du PC. Donc voilà à quoi ressemble une alimentation avec ces différents câbles de connectique pour alimenter tous les composants du PC. Donc on peut voir à l'image deux formats. Le premier, le plus courant, qui est le format ATX. Donc je vous conseille, si vous avez une moyenne tour, de prendre une ATX. Et je vous parle quand même du format qu'on appelle SMX. Donc petit format pour les petits boîtiers. Donc certains petits boîtiers ont l'obligation d'avoir ces alimentations, sinon on ne peut pas les installer. Donc vous voyez la différence de taille, elle n'est quand même
pas la même. Autre chose, pareil que tous les autres composants d'avant, il faudra bien calibrer la puissance que vous avez besoin pour votre PC. Donc si vous avez un gros processeur, une grosse carte graphique, un gros PC, il faudra partir sur plutôt une grosse alimentation. Donc ça sera plutôt dans les 850 watts, voire avec les cartes graphiques qui vont arriver, voire des 1000 watts. Et si vous avez un PC un peu plus modeste pour de la bureautique ou tout ça, ça sera plus dans les 550 watts ou 650 watts. Petit aparté sur les alimentations PC, aujourd'hui on peut voir différentes certifications, donc 80+, bronze, silver, gold, platinum et titanium, donc ce qui correspond ici à tout ce qui est rendement par rapport à l'électricité que l'alimentation peut délivrer. Donc on peut voir par exemple sur des 230 volts, une 80+ bronze aura à 100% de puissance un rendement de 81%. Donc il y aura une perte, j'imagine, de 19%. Sur une silver, il y aura 85% de rendement, sur une gold 88, sur une platinum 91 et sur une 80+ titanium 91% aussi à 100% de puissance. Donc après il y a les différentes puissances bien sûr, voilà, il n'y a plus qu'à regarder un petit tableau, on peut le trouver sur internet, c'est très facile. Moi je vous conseille minimum, ça se trouve bien maintenant, des 80+ good. On est à 88% d'efficience, c'est quand même pas trop mal. Nous arrivons sur la partie stockage de notre PC, donc on peut voir à l'écran plusieurs types de stockage de disques durs. Nous avons dans un premier temps ce que l'on appelle les HDD, Hard Disk Drive. Donc ce sont des disques durs avec des disques mécaniques où l'on écrit les données dessus. Nous avons ensuite en deuxième position ce que l'on appelle les SSD. Donc un SSD simple, les SSD ça sera plutôt en de la mémoire flash, donc non mécanique. Je vous conseille plutôt de prendre ceci, c'est quand même plus durable que les disques durs maintenant dits mécaniques HDD. Et enfin, en dernière position, donc les deux là, ce sont ce que l'on appelle des NVMe. Ce sont des disques durs SSD que l'on branche directement sur la carte mère, comme je vous ai montré en tout début de vidéo. Ça sera branché sur ce que l'on appelle des ports PCI. Voilà, les NVMe seront un peu plus rapides que les SSD classiques, mais je vous conseille de partir soit sur un SSD classique, soit sur un NVMe si vous avez le budget. Évidemment, les SSD seront beaucoup plus rapides que les HDD. Voilà pour la partie disque dur, stockage de l'ordinateur. Nous arrivons au dernier élément du PC qui n'est autre que la tour du PC, ce qui rassemblera tous vos autres composants. Comme je vous l'ai dit, sur la partie carte mère, il y a plusieurs tailles pour les tours. Donc on commence par le Media Center, donc ce sera une toute petite tour plate qui accueillera des micros ITX, ce genre de carte mère. Nous avons ensuite les mini tours qui accueillera pareil, plutôt des cartes mères assez réduites dans la taille. Nous avons ensuite des moyennes tours et des grandes tours qui accueilleront surtout des formats standards ATX ou des extended ATX pour les plus gourmands en PC et en puissance. Voilà, après il y aura différentes marques, je ne saurais vous les citer comme ça, mais il y en a extrêmement beaucoup. Moi j'ai pour exemple une Lianli qui fait extrêmement bien l'affaire, qui est en mini tour pour exemple. Voilà, ça dépendra vraiment des gens. Il faudra savoir par contre que dans une mini tour il y aura beaucoup moins de place pour le câble management ou le rangement des câbles. Que dans une grande tour où ce sera beaucoup plus accessible et beaucoup plus simple. Voilà, nous sommes à la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si cela vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles unboxings. Il va y avoir du lourd dans ce qui va arriver en vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Salut!